Vous êtes sur Kavi TV, bonsoir, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Fin ce jeudi de l'atelier consacré aux journées de planification et de coopération internationale, une initiative du ministère du Plan et de la coopération internationale pilotée par l'Institut national de la statistique. Plusieurs acteurs des secteurs économiques et bancaires y ont pris part dans le but de mettre à jour les données de référence du pays. Et puis ce 26 juin marque la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue en Guinée où le phénomène prend de l'ampleur. Les acteurs engagés dans la lutte se mobilisent pour endiguer la consommation croissante de ces substances nocives pour la santé. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. L'atelier des journées de planification, de la planification et de la coopération internationale a pris fin ce jeudi à Conakry. L'initiative est du ministère du Plan et de la coopération internationale pilotée par l'Institut national de la statistique. 2018 est l'année sur laquelle ces acteurs se sont basés pour parvenir aux nouvelles données. Ansoubaï Le Baldé. L'objectif est de doter la Guinée d'un indicateur de comptes nationaux pertinents conformément aux normes internationales et qui reflète au mieux la structure de l'économie nationale. Les résultats issus des travaux du changement d'année de base 2018 des comptes nationaux et de la migration vers le SCN donnent un PIB de 161 539,2 milliards de francs guinéens contre 106 845,3 milliards de francs guinéens, soit une réévaluation de 51,2%. Ce gain de 54 693,9 milliards de francs guinéens du PIB s'explique essentiellement par l'amélioration de la couverture des activités économiques à travers l'utilisation des ressources additionnelles dans plusieurs secteurs. Cette réforme marque une étape historique dans la modernisation de notre système statistique national. Elle réitère l'engagement fort du gouvernement à produire des données économiques plus fiables, plus comparables et plus actuelles. Des données au service de la planification stratégique, de la transparence budgétaire et de l'attractivité économique. Le travail de recueil des données est fait par l'Institut national de la statistique. Son directeur général, Makandoumbouya, évoque les perspectives pour son institution. Ce tableau nous indique que le PIB par tête passe de 1 073 $ par personne à 1 682 $. Que le taux d'investissement reste stable à 24%. La pression fiscale diminue, passant de 12 à 8%, ce qui est observé dans tous les pays qui font le rebasage du PIB. Et enfin, le niveau d'endettement passe de 45% du PIB à un peu moins de 30% du PIB. Nous allons travailler pour pouvoir finaliser les comptes définitifs de 2021 à 2024, de rétropoler les comptes jusqu'en 2006, de construire la matrice économique sociale qui est largement utilisée par les économistes, d'élaborer les comptes régionaux ainsi que les comptes satellites, notamment du tourisme, de l'éducation, de l'agriculture et de l'environnement. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, a présidé la cérémonie de clôture. La planification de la Guinée à travers le programme Simandou 2040, c'est bien l'anticipation stratégique du développement socio-économique souverain, durable, responsable, maîtrisé par les filles et les fils de la Guinée avec un accompagnement des partenaires stratégiques sous la clairvoyance de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les partenaires techniques et financiers de la Guinée, comme le FMI, la Banque mondiale et AfriState, ont promis d'accompagner ce processus pour le bien du pays.
Chaque 26 juin, le monde célèbre la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue, instaurée par l'ONU et soutenue par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette journée vise à renforcer la sensibilisation sur les dangers que représentent les drogues. En Guinée, l'occasion est mise à profit par la Coordination nationale du service d'aide aux jeunes en situation difficile face à la drogue pour intensifier les campagnes de prévention. Reportage Mohamed Lamine Dafé. Des substances comme le cannabis, la cocaïne ou encore le crack représentent un réel danger pour la santé humaine. Malheureusement, ces drogues circulent sur le territoire guinéen, entraînant des conséquences sanitaires graves. Face à cette situation, le coordinateur national du service d'aide aux jeunes en situation difficile lance un appel à l'ensemble des services concernés afin de mutualiser les efforts. Il faut que, franchement, que chacun de son côté fasse vraiment le maximum que possible pour que la lutte, parce que la lutte contre la drogue est une lutte complexe et qui nécessite une action pluridisciplinaire et multisectorielle. Face à l'ampleur de la situation, la sensibilisation et l'éducation demeurent des moyens essentiels pour limiter la consommation des drogues chez les jeunes. Donc nous avons placé cette journée à profit pour informer largement le public, c'est-à-dire les parents, les jeunes, les femmes, afin qu'ils soient bien imprégnés de ce qui est drogue. Si la sensibilisation contre la drogue est considérée comme la meilleure alternative, le traitement et la prise en charge des victimes doivent également occuper une place centrale, selon cet acteur engagé dans la lutte contre la drogue. Vous savez, aujourd'hui, il y a certains qui sont dans la dépendance de la drogue. Il faut les aider à sortir de la dépendance de la drogue où leur système nerveux est affecté parce que la drogue touche le système nerveux central. Il transforme le système nerveux central en sa guise. Donc il faut investir sur le traitement. La drogue étant nuisible pour la santé, combattre son abus et son trafic constitue un travail de longue haleine, nécessitant une collaboration entre tous les acteurs concernés. Et dans le but de minimiser la consommation de cette substance nuisible à la santé, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives et les services spéciaux ont annoncé des mesures fortes pour décourager les consommateurs. Mamadou Tanoba. La lutte contre le trafic et la consommation des drogues est un combat de tous les jours qui nécessite une synergie d'action entre les acteurs de répression de la santé et l'État. La jeunesse guinéenne est fortement touchée par les drogues, notamment la drogue couche qui fait des ravages ces dernières années. Les victimes se multiplient et le directeur de l'Institut de formation itinérant et de prévention intégrée est convaincu qu'il faut une lutte collective avec la Sierra Leone et le Libéria. La lutte contre l'usage de stupéfiants, en particulier en milieu éducatif, reste un défi immense à relever par l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue. Ce combat est d'autant plus crucial que la collaboration citoyenne et transfrontalière est fondamentale, tant ces problématiques dépassent les frontières nationales. C'est dans cette optique qu'il faut qu'on collabore avec la Sierra Leone, le Libéria, où ils sont aussi affectés par la consommation de cette drogue couche. La lutte contre les drogues passe nécessairement par l'application ferme et stricte des lois et conventions, selon Ibrahima Souri Cissé de l'ONG Génération Sans Tabac Guinée. Nous demandons au gouvernement, notre ONG demande au gouvernement d'appliquer et de faire appliquer les termes de cette convention. Il ne s'agit pas seulement de faire des discours, mais il faut que la loi soit appliquée contre ceux-là qui vendent la drogue et contre ceux-là qui consomment la drogue.
Les services de défense et de sécurité jouent un rôle important dans la lutte contre les drogues. Le secrétaire général à la présidence de la République, chargé des services spéciaux de la lutte contre le crime organisé, le commissaire principal Mohamed Lamine Simaka a fait une annonce forte. En ce qui nous concerne, soyez rassurés que nous sommes et resterons résolument déterminés à poursuivre avec acharnement la lutte contre les réseaux criminels opérant dans notre pays. Nous déclarons ici haut et fort que d'ici le 26 prochain de l'année 2026, nous comptons faire 0 couche sur notre pays. La célébration de la Journée internationale de lutte contre les drogues coïncide avec une prolifération de la drogue couche qui fait assez de victimes, d'où la nécessité d'accentuer la vigilance en Guinée. Pendant ce temps, la police mène ses actions sur le terrain. Elle a engagé une opération de démantèlement des zones de vente et de consommation de la drogue à Kagbélé. Cette opération fait suite à la mort de 4 jeunes par l'effet de la consommation de la drogue couche dans la journée du mardi. Au total, 31 personnes ont été interpellées. Bangali Kamara. Les 31 personnes arrêtées se trouvaient dans les lieux jugés criminogènes situés à Kagbélé. Tous des jeunes, ils sont interpellés pour vente et consommation de la drogue. Les services mixtes police et gendarmerie ont mené l'opération à la suite du décès de 4 personnes après avoir consommé la drogue couche le mardi dernier dans la localité, selon les informations. Cette situation déplorable a amené les autorités à prendre leurs responsabilités. Dès que les événements là se sont déroulés, nous avons reçu les instructions fermes venant du directeur général de la police nationale, au général de la division Djeneba Chouri. Il a mis les équipes en place. Donc le travail mixte entre la gendarmerie et la police pour sécuriser la population et de leurs biens. Et surtout l'affaire des couches. Donc l'opération est déclenchée, nous continuerons jusqu'au bout. Cette opération a particulièrement visé les communes de Kagbélé et de Sonfonia, selon le coordinateur général de la brigade anticriminalité. Bon, les points essentiels, je pense au niveau des Fofomères, on appelle un temple Yandewole. Et il y a aussi un autre temple qui se trouve vers Kuntia, au Bafon. Donc nous avons pu travailler là-bas et au niveau de Kagbélé aussi. Ketaya, donc on a pu faire beaucoup de choses avec les preuves à l'appui. Bon, on a pu interpeller 31 individus avec toutes les preuves. Le phénomène de la drogue couche grandit en Guinée. Ces derniers temps, plusieurs jeunes qui consomment cette substance nuisible en sont morts à l'effet de sa gravité. Chacun est donc invité à jouer sa partition pour collaborer avec les services spécialisés afin de décourager les importateurs, les vendeurs et les consommateurs. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication. La Haute Autorité de la Communication HAC constate avec regret la présence d'un grand nombre de prétendus médias lors des manifestations publiques à Conakry et à l'intérieur du pays. La Haute Autorité de la Communication tient à rappeler que seuls les médias régulièrement installés, les journalistes et techniciens détenteurs de la carte d'identité professionnelle ont le droit d'accès à toutes les sources d'informations disponibles conformément à l'article 18 de la loi organique N 2020-0010-AN de juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication de la République de Guinée. La HAC met en garde toutes les personnes qui violeraient cette mesure légale. À partir du 1er juillet 2025, la Haute Autorité de la
communication invite tous les organisateurs de manifestations publiques à exiger cette carte de presse professionnelle pour la zone de Conakry. Cette mesure entrera en vigueur pour l'intérieur du pays à compter du 25 juillet 2025. Par conséquent, la haute autorité de la communication invite les gouverneurs, préfets, maires, les autorités civiles et militaires et tous les usagers de la communication, organisateurs de manifestations publiques, de respecter de façon stricte le contenu du présent communiqué. Par ailleurs, la haute autorité de la communication rappelle que la délivrance de la carte de presse professionnelle se poursuit à son siège à Kaloum gratuitement. En agissant ainsi, nous contribuerons tous à l'assainissement du secteur des médias tant souhaité. La HAC sait compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Conakry le 26 juin 2025 pour la haute autorité de la communication, signé le président Boubacar Yassine Diallo. Pour terminer, la vente en détail du ciment est le quotidien de plusieurs citoyens à Conakry. Dans les quartiers ou aux abords de la route, on les retrouve en train de mener cette activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Attachés dans des caoutchoucs en raison de 10 000 ou 20 000 francs guinéens, le ciment en détail permet de rendre service à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens de s'acheter un sac. Khadija Kaba s'est intéressée à ce sujet pour notre rédaction. Regardez. Trouvé dans son lieu de vente à Imbaya, Ibrahima Sori Kamara exerce la vente du ciment en détail. Entre 10 000 et 20 000 francs guinéens, chaque tas est vendu à un prix selon la quantité attachée dans le caoutchouc. Cela permet à ceux qui achètent de faire des travaux de réparation dans les maisons ou autres lieux de service. Une activité qui permet à Ibrahima Sori Kamara de faire face à ses besoins et à ceux de sa famille. Vous avez, soit on fait descendre les ciments dans le camion, il y a des ciments cassés. Si tu n'as pas l'emballage pour mettre dedans, tu ne peux pas. Tu peux faire de diviser, tu donnes un peu à les enfants juste pour les goléras. Les détails, on revendait ça avant à 5 000 francs par pot. On revendait 5 000 francs, mais à l'heure là on revend à 10 000 francs. Pourquoi? C'est juste pour avoir l'argent qu'on a fait rentrer pour avoir le prix des magasins au-dessus. Ibrahima Sori Kamara fait la vente en détail du ciment à côté des autres sacs vendus en gros. Il ne veut rien rater avec ses clients qui y viennent. Chacun est satisfait dans ses besoins. C'est cela l'idée de Ibrahima Sori Kamara. Pour lui, la vente en détail permet l'accessibilité du ciment à tout un chacun pour des besoins et lui-même en tire profit. Mais 2000 là, ça m'a expliqué les sacs de ciment. C'est parce que les hommes viennent acheter les sacs. Les demi, c'est parce qu'il y en a, leurs travaux n'arrivent pas à un sac. C'est juste demi-sac. Il y en a aussi qui viennent prendre les ciments 10 000 francs la peau, juste pour les lacs ou les petits trous, juste pour ça. Dans la vie d'aujourd'hui, chacun a son moyen et chacun a son travail. Si tu as un petit travail, tu ne peux pas aller acheter une tonne pour ça, ou bien 40 sacs pour ça. Juste si c'est un travail de demi, tu achètes un demi-sac. Si c'est un travail de pot, un pot, tu achètes un pot à 10 000 francs, tu pars, tu fais ton travail juste. Pour Ibrahima Sori Kamara, il n'y a pas de saut métier. Il suffit juste de savoir entreprendre, mener une bonne gestion des fonds et surtout le courage. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Kavi Média. Merci de votre attention. À très vite sur Kavi TV. Bonsoir.